Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui du classique mort-vivant contre Sylvain, mais pas si classique que ça parce qu'en fait on est les morts-vivants et les Sylvains ils sont en face. Euh, on est en arène, ça c'est assez classique aussi. Je vois que le Sylvain a beaucoup plus de compétences que nous. Il a bloc sur un homme arbre, là où moi j'ai pas de double. Et il a en plus de ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compétences. Là où moi j'en ai que 6. Et en plus il a une double. C'est quand même plutôt costaud. Il a fait un roster assez ballsy. Il a 11 sec avec apothicaire, mais bon, un apothicaire, des fois, ça marche pas. Donc, on va voir comment est-ce qu'on arrive à se débrouiller. Il a un 3 quarts frénésie, je suis pas très convaincu. Receveur bloc, c'est pas mal pour de la survie. Nous, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on n'a pas de tacle dans l'équipe, hein. Ça, c'est toujours un vrai souci quand on joue contre ce type de roster. On va opter pour un placement anti-blitz, hein, pour éviter de se faire trop surprendre s'il y a un blitz dans la tronche. Euh, Au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà sorti la masterclass normalement avec Mister Bourpif sur les morts vivants. Et en fait, je me suis dit, mais là, vous voyez, je suis à 4-1-1 avec les morts vivants. Alors, ça se trouve d'ailleurs, je vais perdre et je vais repartir. Si la masterclass n'est pas sortie à ce moment-là, c'est peut-être que j'ai pas eu le temps de. C'est peut-être que j'ai perdu ce match. Euh, mais quand. Et en gros, ouais, l'objectif, c'est de vous sortir des. Là, j'ai les orques et les morts-vivants où je devrais avoir Zaiko et Bourpif qui sont quand même des grosses références sur ces rosters-là. Euh, Par contre, derrière, j'ai le souci. Oh, ok, parce que je vois les anneaux des joueurs encore blancs, donc je me dis, il peut y avoir un blitz ou une défense parfaite là. Mais c'est juste qu'il y a le kicker. Voilà, tout va bien. J'ai gagné le relance sur le coup d'envoi, on va s'en servir de cette relance-là. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc vraiment, il y a l'objectif de vous faire des guides avec les équipes, sauf que je peux pas demander à ces coachs d'intervenir euh, avec des équipes, on va dire, mal faites en face. Donc, enfin, avec des équipes en face ou qui sont pas très bien jouées, ou trucs comme ça. Et donc, en fait, bah, finalement, il y a vraiment le côté où, même moi, mon arène, j'ai envie de jouer les matchs, mais du coup, comme j'ai beaucoup d'avance sur mes vidéos, bah, je peux pas vous mettre tous les matchs. Alors, ce que je vais faire probablement, c'est que donc là, ce sera pas le cas pour ce match-là, mais là, par exemple, le reste de l'arène mort-vivant, je me dis, je vais peut-être essayer de le streamer et puis je vous accompagnerai quand même à côté, quoi. Bah, j'avais prévu d'utiliser Arlance, mais j'avais pas prévu de l'utiliser si vite. On va essayer de percuter le marbre. Dommage, c'est raté. Ah, il utilise pas stabilité, c'est marrant ça. Alors, est-ce que je fais Blitz 1D et je reviens en soutien? Non, on va être raisonnable. Je vais faire ça, je vais faire Blitz 3D de la momie. C'est risqué de pas avoir utilisé stabilité ici, parce que si son avoir se racine, il se racine en plus un peu hors cadre. Bon, c'est pas les armures que j'espérais pour démarrer. Faudrait presque que je fasse un GFI avec la momie ici, mais je peux pas. C'est criminel de faire un GFI tour 1. Bon, on est placé. Il y a un saut possible sur la goule. On va reculer d'une case pour éviter ce saut. Et puis voilà. Parce que moi, potentiellement, un saut. Alors là, ça aurait été. Aussi, c'était saut 4+. Saut 4+, un des strip ball. Bon, il aurait eu du mal à mettre le 1D parce qu'il y avait la goule lutte qui gênait derrière, mais peut-être qu'il pouvait sauter là et annuler les soutiens ici, je sais pas. Enfin, je préfère pas prendre de risque, moi. Bref, donc ouais, du coup je disais en fait, je me dis que les arènes, je vais probablement les faire qu'une fois. Alors en même temps, il y a quand même pas mal de rosters à valider et pour l'instant, au moment où je parle, j'ai validé que la noblesse et les Scaven. J'espère que vous avez déjà regardé ces matchs, sinon désolé pour le spoil. Mais oui, ça fait que 2 rosters validés entre guillemets. Mais c'est vrai que je me dis, il faut quand même que peut-être que j'enregistre les matchs d'arène et que je les mette de côté, même s'ils sont pas tous géniaux, parce qu'au final, ça peut quand même être intéressant pour vous, quoi. Et puis surtout, c'est du contenu que je vais pas forcément refaire, entre guillemets. Donc voilà. Ouais, celui-là, on l'avait vu là, le petit push pour aller taper avec le marbre derrière à 3D, c'est bien joué. Ah, par contre, il faut que le marbre fasse tomber, sinon ça offre un bloc châtaigne supplémentaire. Bon, en tout cas, il nous laisse beaucoup d'espace pour s'avancer, on va en profiter, hein. Et puis je répète, hein, là, si le marbre sera. Moi, je suis pas fan de pas avoir utilisé stabilité, je comprends qu'il l'ait pas fait parce qu'il voulait pas que le marbre tombe par terre.
Mais là, il couvre un peu trop de terrain, je trouve. Vous voyez? Enfin, il couvre un peu trop peu de terrain, au contraire. Et je dirais là, on a quand même de l'espace au milieu pour s'avancer. Est-ce qu'il va suivre avec le marbre? Je suis pas sûr. Pour le contact des deux momies, ça fait pas rêver. Ouais. Et du coup, bah en fait, il se piège un peu tout seul lui-même avec son homme arme là. J'aime pas trop. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? On fait ça, on fait un 2 3 non, il y a un rush. Bon, on a l'occasion de mettre des blocs avec les momies, on va y aller, hein. Enfin, des blocs avec les joueurs châtaignes, je veux dire. On avance. Pour l'instant, c'est pas grandiose. Paf. Ouais, dans tous les cas. On va mettre un petit paquet de momies là. Pour mettre 3D et châtaigne. Pour avancer un peu et pour bloquer un peu les joueurs adverses là. On va aller coller les zombies. Comme il y a un garde qui est là en plus, c'est très embêtant pour lui à gérer. Et on va avancer à la cage, gentiment. En laissant les ghouls les plus fragiles en arrière pour éviter qu'elles se fassent taper par les danseurs de guerre. Allez, on va finir par le Blitz 3D, on relancera si on rate, hein, on a envie de mettre de l'impact, ce serait, enfin, le Blitz 3D, moi je le veux. Je pense même qu'on peut le suivre potentiellement. Ah bah dommage. Alors, est-ce qu'on suit au contact du joueur frénésie? Pourquoi pas en vrai. Bon, pour l'instant, 4 armures avec châtaigne, aucun passage d'armure, on est largement hors stat, hein, je vais pas vous le cacher. Après, la bonne nouvelle, c'est que l'équipe a bien avancé déjà. Et on a une solidarité entre les joueurs, on a les momies qui sont déjà à 2-3 cases dans le terrain adverse. Ça, c'est très positif. Et là, pour repousser ces joueurs, pour repousser mes joueurs, il n'a pas de tonnes de solutions. Et soit il faut aller à la bagarre et grouper tous les elfes et mettre des 1D, ou soit bah c'est plus compliqué. Par contre, on a cramé 2 relances très rapidement, il va falloir qu'on soit plus raisonnable par la suite. Well, you can't beat 'em at Birdie's Squidburger. Always upgrade the meals to glutton size, though, or else you don't get enough fries. Ah, le map qui blitz carrément, à 2D en plus. Ok, Good call. ça suit. Meditation is the key. Was one of my strengths when I was still playing. Alors moi ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'il va tenter les 1D sur les momies. Je suis pas sûr. Ils sont pas si faciles que ça en plus, hein. Parce qu'en fait là c'est 1D, 2D contre avec frénésie. Et là, il peut pas se débarrasser de 2 zombies, donc du coup il a pas 1D tant qu'il a pas réussi à dégager cette momie là. Donc en vrai c'est pas si positif que ça quoi. Il va falloir que je prenne un peu moins de risques là quand même parce que je me colle beaucoup. Et il y a un homme arbre bloc en face, il y a des ressources et tant qu'il est à 11, je suis quand même pas hyper bien. Alors le chef qui rate son esquive, malgré la relance de chef. Donc il est stun, premier passage d'armure on va dire. Donc du coup on a du monde de coller là. On a du monde de coller. Est-ce qu'on n'a pas envie de balancer des gros 3D de momie là? Parce qu'il y a un chemin grand ouvert devant quoi. Oh dear. I hope that player has written a will, Bob. Written? Players can barely Oui, la momie, skip, superbe. let alone write. You should know. You've interviewed enough. C'était le kicker. Bon, en vrai, c'est pas si mal parce que potentiellement sur une attaque, enfin, imaginons qu'on marque tour 8, sur une attaque rapide elfe derrière, ça pourrait être embêtant d'avoir comment? D'avoir d'avoir le kicker qui nous met la balle au fond, un truc comme ça. Enfin, toujours problématique. Est-ce qu'on va rester sur place finalement ici? Hop, avec la goutte là. La goutte elle va blitzer ici. On va taper avec la momie devant là-bas. On va laisser les momies faire le ménage tranquillement. Ça me paraît la bonne stratégie. Now his buddy can move freely. Bon, les blocs qui s'enchaînent et cette fois-ci les armures qui se mettent à craquer. C'est une bonne nouvelle.
Paf, paf, voilà, on a une cage. Bon, qui peut être un peu fragile à l'arrière, là, mais en soi, rien de dramatique. Count those teeth, Jim. Bon, la momie I'll qui have fait to pas pick up tomber. both of them off the ground in a few seconds. Ok, alors. La priorité, c'est le 2D avant l'esquive, je Oh pense. dear. I hope that player has written a C'est will. important de multiplier les blocs. Players can barely speak On va mettre le revenant de garde par ici. right, and you should know. Superbe. Et le revenant châtaigne. On va le reculer ici, là. Bah, très bien. Si mes mecs se mettent à jouer comme des elfes en plus. Voilà. Bon, il y a le marbre qui peut nous pressuriser un peu là, potentiellement aller coller une goule, enfin aller coller la porteuse de balle en faisant un petit blitz là. Mais à côté de ça, il y a quand même une momie qui peut jouer, donc en soi, on pourra lui mettre 2D, je pense. Après, ouais, le marbre bloc, c'est très embêtant, hein, évidemment. Il vient se coller à nos deux goules plutôt, ok. Hmm. Pourquoi pas, mais sur des 3 plus relançables, on va le mettre dans le vent. Là, en plus, comme on a les momies qui sont bien avancées, je suis pas très loin vraiment de pouvoir passer au milieu et on va dire de mettre le marbre dans le vent et potentiellement de lui laisser un petit zombie pour l'occuper. Et bon, bah voilà quoi, tant qu'il est pas passé, enfin, tant qu'il n'a pas passé l'armure du zombie, je vais revenir. I'm looking forward to the next match. Time for some Blood Bowl. Ça recule beaucoup. Et c'est pas forcément une bonne chose, parce que comme je l'ai toujours dit, et je le répète encore une fois, hein, quand vous collez, quand vous ne collez pas, vous collez pas. Et faire le mixte des deux, c'est rarement une bonne solution. Alors ça peut, hein, des fois, mais c'est quand même rarement efficace. Euh, là, euh, là, en fait, il va probablement me laisser un boulevard au milieu ou à droite, et derrière, il est foutu, Blood quoi. Bowl might be better Parce if que we bon, just got rid c'est of pas avec la mobilité de all cette omarte threats. qui va me poser beaucoup de Straight problèmes, to quoi. maiming. That would be blood without the bow. It's just war then, Bob. You can see that anytime at my house. Again? Let's go there. More the merrier. That ain't my leaky nose. The bad squad. They need to fire the player that can't dodge, or have him assassinated. Either solution works. Alors. Ah bah c'est un peu ce que j'avais prévu. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Esquive 1, ok d'accord. Il a fait un turnover rapide. On va probablement commencer à agresser là, je pense. Je vois qu'il y a un receveur qui est tout à fait accessible. Il y aura le blitz en fin de tour avec le, le blitzer châtaigne. Paf. La goule block, on va la mettre là. Hmm. Alors on va offrir ça ici. Un More blitzer the là merrier. pour mettre la coup de châtaigne. Ça n'est pas passé. On va le mettre là pour éviter qu'il mette 3D trop That'll facilement get le him marbre. clear. That'll do. Alors la question c'est est-ce que je fais les esquives avant l'agression? Je pense que oui. Great, great
Je suis confiant sur mes esquives là. Struggled to dodge through that defensive. J'ai envie de la mettre là, mais je me dis elle va se prendre 2 dés dans danseur de guerre gratos. Et ça, j'ai pas envie. Donc en gros, je vais plutôt la mettre là. Et là derrière, agression à plus 6. Hein. Donc même le double 1 passe l'armure. Bon, 7 sur la blessure. He's now as free as a fart in a thunderstorm. Ça c'était logique. Et justement ce qui est bien c'est que c'est le super pouvoir du zombie, je suis désolé, hein, j'étais absent un tout petit peu. Voilà. Le blitz pour dégager, ça c'est logique aussi. Mais ouais, ce qui est trouvé avec le zombie, c'est que bah en fait 4 de mouvement, c'est le mouvement parfait quoi. Il se fait taper, A prone player il recule d'une case, il se relève et il refait la case pour aller se refaire taper. C'est vraiment génial. Quel joueur exemplaire le zombie. Alors, qui est-ce que je veux aller fracasser là? Est-ce que j'ai pas envie de remettre un coup? Ouais, bon, ça c'était logique. Mais bon, je pense qu'on va être suffisamment loin de le marbre pour être moins en danger. Alors, plusieurs solutions. 3D un receveur. Ou alors 3D un TQ. J'aime bien le 3D un TQ. Et on fait la cage à peu près autour là. Count those teeth, Jim. Un petit pot qui va bien. Most of them off the On va suivre au contact d'un receveur, il n'y a pas trop de menaces. He seems a little stunned, doesn't he? Non, on va pas trop avancer non plus le porteur de balle là. En fait, on va même le laisser là. Et comme ça, on va pouvoir agresser. Ah, on s'est certes un peu séparé des gardes, mais en même temps, on va avoir suffisamment de monde autour pour... J'aurais dû relever les zombies avant, par contre, c'est une erreur. Ouais, je pense qu'on va agresser seulement à plus 2 pour essayer de gêner un peu au cas où il y a une tentative de saut ou un truc comme ça dans la cage. Voilà, agression à plus 2. Sur un elfe, ça peut quand même souvent être suffisant. Et voilà. Un petit KO au passage sur le chef, c'est très bien. Alors c'est pas exceptionnel non plus, hein, mais voilà. Il y a vraiment le côté où en fait on blinde la protection de balle et en même temps on avance les gardes, etc. Les deux momies elles sont très dures à gérer, surtout avec le marbre qui est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cases. Bon, il va pas faire de. Pas faire de miracle quoi. Bon, j'ai l'impression qu'on est bien parti et que l'adversaire a pas l'air. Il a l'air prenable quoi. Mais bon, c'est peut-être aussi que moi je joue les elfes d'une certaine manière et voilà quoi. Alors il y a l'option Blitz le marbre never went on avec as deux a rushs hein, mais qui est très risqué selon moi. orchid ass on my feet. Ok, il va plutôt blitzer une goule. Ones who did ogre size. Il la fait pas tomber. Parce que c'est la goule lutte. Ah bah si, il l'a fait tomber, mais... Ouh, un danseur de guerre par terre là par contre. Waouh, 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 waouh. Ça c'est un choix que je trouve très 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 étonnant. Parce que là, tous les jours je vais investir... Ah voilà, le marbre qui s'enracine, totalement hors jeu. Oh dear. Et voilà. Et donc là au final on passe de -2 sur le terrain à -3 pour l'adversaire. Parce que le marbre là ne sert absolument à rien. On a 10 joueurs de notre équipe qui sont passés, qui sont loin de lui. Enfin, il a aucune plus-value. Et là on voit hein, les momies créent une zone de non-droit. Et on va tranquillement aller cogner tout ça. Hein. Et puis là je peux vous dire que le danseur de guerre a arraché la balle. Pour moi il va pas se relever de la mi-temps. Ah, finalement je pense que c'est le danseur arraché la balle qui ne va pas se... Enfin j'ai dit quoi? Je sais pas si... J'ai dit glissade contre lui. Enfin faudrait que je me réécoute, j'ai l'impression que j'ai dit... En fait j'ai l'impression que sans faire exprès, j'ai parlé du bon danseur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère. Un petit bisou châtaigne ici à 2D. Oh, c'est décevant. On va suivant. Hey, that play looked almost competent.
On va se relever. On va emmener le porteur ici. Il y a les gardes qui nous protègent, hein. On est quand même plutôt à l'aise. The player's on the ground. It looks like he's Après, c'est vrai qu'il est stun, le danseur arraché la balle. Donc, techniquement, Says he gets on pourrait attendre. On pourrait attendre un petit chaos supplémentaire, toujours. On pourrait attendre et agresser l'autre danseur de guerre en attendant. Mais bon, il est vraiment précieux. Donc en vrai, on va l'agresser mais avec un petit rush, vous voyez. C'est un danseur de guerre, on peut pas le rater. Oh oui, j'avais reconnu le bruit, hein. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait le bruit de la sortie. Bon, l'apothicaire va partir là-dessus, c'est sûr et certain. Je veux dire, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas un monde où il n'utilise pas l'apothicaire. C'est impossible. 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 Là, enfin, il peut même pas hésiter. Voilà, bah, bien sûr, c'était évident. Ok, bon, plus d'apothicaire en face. Par contre, on s'est fait exclure. Donc du coup, on va bien sûr contester ça parce que l'arbitre a mal vu ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je lui montre, regardez, monsieur l'arbitre là, le joueur il est en très bonne santé sur le banc de touche. J'ai juste aidé à aller là-bas. Il n'y a pas de. C'est juste une erreur. hasn't that place L'arbitre qui se rend compte de son erreur, mais ça c'est bien. Quand on peut avoir un dialogue constructif avec les arbitres, c'est là que ça devient intéressant le jeu. Parce que sinon derrière, évidemment, c'est oui, bah machin, tu l'as pétiné, le coup de pied dans la gorge et tout. Derrière, on se comprend mal. Et c'est ça le problème. Et là, j'ai senti qu'il y avait une possibilité de discussion construite. Voilà, bon, avec des sacs de billets évidemment, mais bon, ça après, qui s'en offusquera? Bon, en tout cas, on est dans une attaque mort-vivante, je pense qui rendrait fier beaucoup de coups. En plus, je suis pas sûr parce que qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas terrible. C'était quoi? Je sais pas. Bon. Bon, en tout cas, pour l'instant, tout se passe très bien. Comme il a pas de frénésie, on va faire un placement en double rideau très classique. Et puis voilà quoi. Bah écoutez, moi j'ai allumé les lumières de chez moi là. Parce que je ne vois plus rien, mais j'ai pu le faire en gardant mon casque. Quel bonheur. Double poscull. Qu'est-ce qui se passe? C'est le lutteur, ok. Il a utilisé lutte. Le 1D qui fait flèche. Bon. Rien de spécifique. Donc là il y a une esquive 3 plus 2 plus là-bas pour partir. Éviter de se faire agresser. Ah, c'est la 2 plus qui a raté malheureusement. Ah, il le relance. Il le relance, par contre ça veut dire qu'il a vraiment pas d'espoir sur son one turn. Alors on va avancer ici. On va mettre les gardes en quinconce, hein, évidemment. Là, on est protégé, on est à l'abri. Enfin, on est à l'abri. Il peut se passer des choses, hein, mais bon, là, il va vraiment falloir être très inventif. Surtout qu'on va lui faire une cage à 9, je pense. Quoique, on va peut-être agresser quand même. Avec 3D sur le sort, je pense qu'on le relance si on le fait pas tomber. There's only one word to say. On le fait tomber, la question ne se pose pas. Oh, la mort, très bien. Du coup, il va revenir dans notre terrain, il va revenir dans notre équipe si j'ai pas de bêtises, ce petit joueur là. Hop là, regardez-moi ça là. Parce qu'il va nous inciter à agresser encore plus. Donc là, j'ai le choix. Soit. En fait, j'ai le choix du riche, quoi. Regardez, je vais faire une petite cage à 9, tranquillement. Et je vais en plus de ça me permettre une agression à plus 1. En fait là, vous allez me dire, mais Olivier, l'agression à plus 1 sur un 3 quarts, elle sert pas à grand chose. En fait, on est tour 7. Je ne cours aucun risque. Mais quand je dis aucun risque sur le porteur de balle là c'est-à-dire qu'on est sur un risque 0. Il ne peut rien faire. Le porteur de balle, il peut rien lui arriver. Au pire du pire, il se retrouve collé. Bon, il se retrouve collé, il y a 9 morts vivants prêts à en découdre contre 3 elfes. Faut vous dire qu'il y a peu de chances de m'en sortir. Et à côté de ça, regardez ça, j'ai 3 zombies sur le banc. Ça ne me sert à rien, 3 zombies sur le banc. Je vais pas perdre 3 zombies d'ici le tour 11. Donc cette agression, elle est tout à fait rentable. Bah voilà, mais bien sûr, évidemment. Là, on a une prise de risque. Et je me fais expulser, mais j'en ai rien à cirer. Bon, en fait, mon joueur serait fait expulser. Bon, ouais, bah, ouais, je l'ai ouais, l'arbitre, on s'est mal compris. Malheureusement, il m'a carrément expulsé au passage. Mais voilà, mais en fait, il faut bien se rendre compte que là, cette agression, elle est hyper. Enfin, il y en a qui pourraient se dire, mais agression à plus 1, c'est rien. Mais en fait, non, c'est pas ça le problème. Là, le problème, c'est que j'ai 3 zombies sur le banc. Je ne peux pas les rentabiliser, ces zombies. Il faut que je trouve un moyen de les rentabiliser. Comment je rentabilise? On est tour 7, je suis pas en danger sur ma phase d'attaque. Bam, je percute.
On est en train de s'offrir une deuxième mi-temps, probablement plutôt paisible. Il peut faire des trucs, hein, là, il peut aller mettre 2D et après mettre 3D à le marbre sur la goule. Il a des solutions possibles, hein, on va pas se le cacher, mais ça va devenir de plus en plus limité. Et pour le coup, c'est pas indécent, hein. C'est-à-dire qu'en fait, alors il a eu quelques as malheureux entre guillemets, mais en fait, il y a vraiment le côté où comment? Où je vais pas utiliser Hut là. Ouais, et, en fait, on a vraiment tapé comme un sourd, quoi. Et du coup, bah, à un moment donné, ça fait la différence. Est-ce que j'ai moyen de mettre 3D là? J'aimerais bien. Juste vérifier que c'est pas la porteuse de balle qui bouge. Ok, c'est bon. Je suis pas sûr de pouvoir avoir 3D parce que je crois que j'ai pas assez de joueurs avec du mouvement. Ah merde. Force 3, 4, 5, 6. Il va me manquer un joueur. C'est pas grave, on va lui mettre ce 2D. Le pire, c'est double crâne en double crâne, mais comme il y a 2 KO en face, je suis pas trop inquiet non plus. Voilà, ça tombe par terre. Un petit coup de châtaigne supplémentaire. Bon, bon. Dommage ce double 1 sur la blessure. Allez, touchdown. Sans jeter de dés, parce que bon, au final, ce blitz, il compte pas vraiment. Et voilà, on est bien, mais ça reste des elfes. Voilà, il a réussi à faire rentrer ses 2 KO. Et donc, il va pouvoir potentiellement nous poser des problèmes. On va faire un placement anti-one-turn sérieux. Si, regardez-moi ça. Hop, hop. Donc, je sais qu'il a un joueur frénésie, donc du coup, je mets un zombie ici pour éviter d'avoir trop de pertes potentielles. Alors, c'est vrai que comme il a un frénésie, il peut ramener par contre. Il pourrait ramener mes joueurs. Donc, peut-être qu'on va faire ça. Ah, c'est vrai que contre un frénésie, en règle générale, on est censé faire une ligne de fond. Après, de mon côté, qu'est-ce qu'il peut faire contre mes zombies là? Parce que là, au final, le frénésie, si je fais ça comme ça, il a pas de glissade. S'il a un glissade contrôlé, un danseur de guerre. Il peut aller chercher. Après, est-ce qu'il aura assez de joueurs? Je pense pas qu'il aura assez de joueurs. Et là, je lui empêche de passer derrière avec ses frénésies. Je pense que comme ça, c'est un placement qui est ok. Ça m'a pas l'air d'être un placement one turn, ça. Croyez-moi. Ça, c'est un placement. Le temps mort ou rien d'autre. Hmm. Ah, je me dis là, normalement, Bourpif, il vient la semaine prochaine. Bon, du coup, dans le décalage des vidéos, vous l'aurez pas à ce moment-là, mais c'est pas si grave. Et derrière, bah, ça va être pas mal, quoi. Alors, c'est parti. Et même, enfin, ouais, je comprends pas trop ce qu'il fait là. Parce que là, même s'il tire, bon, c'est une prière de Nuffle, hein. J'ai vu les loners arriver sur mes joueurs, mais là, même s'il tire émeute, là, comment est-ce qu'il veut optimiser ça là? Il m'a l'air un peu démoralisé. I'm tempted to go down there and help out myself, Jim. I'm worth at least 3 players. I can do with breaking off your necks. Arrow call. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer là? Est-ce que j'ai envie de donner mes momies à taper à le marbre? Je crois pas. Une condition de victoire potentielle pour lui là, c'est le marbre qui fracasse une momie et du coup qui lui offre du temps et du ball control potentiel. D'ailleurs, je pense que les momies, on va peut-être les décaler d'une case par rapport à mon placement habituel pour éviter de se faire couler par le marbre. Ça m'étonnerait qu'il le fasse, mais on sait jamais. Faire un truc comme ça me paraît bien. Et puis voilà quoi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elfes. C'est largement suffisant pour marquer un touchdown, pour nous mettre la misère, mais ça peut nous... On peut quand même mettre de la pression par rapport à ça.
Pour le placement de départ, je suis vraiment pas fan, hein. Ok, pourquoi pas. 5 joueurs à jouer sur ce blitz. Ma foi, c'est très bien. Bon, les momies du coup sont un peu loin pour jouer là. On va pas aller. Quoique, on peut aller coller la deuxième parce qu'en vrai, il y a le zombie qui va le gêner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, le revenant est loin pour jouer là. J'ai pas envie d'aller coller le marbre. Je joue un peu vite les momies peut-être là. Ouais, il aurait pu aller taper là. Je sais pas ce que je fais là. Je suis un peu n'importe quoi. Bon, force 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas plus ce que j'ai fait. On va éviter de prendre trop de risques. Je vais juste ramener lui là, elle là. Et puis on va mettre un petit 2D comme ça, gentiment. Oh dear. I hope that player has written a will, Bob. On va encadrer ce petit elfe là ici. Speak, Jim, let alone write. 6 sur l'armure, bon ça va, pas de regret, pas de regret. Bon, c'était pas le blitz de l'année, hein, clairement. Mais après, en même temps, on joue mort-vivant. Là, sur un kick un peu profond comme ça, c'est pas censé non plus tout changer. Et pour le coup, ça l'empêche quand même de taper un peu sur la losse. C'est pas si mal. Même si là, il peut nous sortir Quick and petit, easy. petit receveur ici. Petit blitz du lanceur de guerre là. Bloc de débloc de l'arbre ici. Et potentiellement, on n'est pas bien. Et on a la potentielle solution de victoire pour l'adversaire qui est comment? Et le fait de, par exemple, de me taper une momie et de gagner beaucoup de points par rapport à ça. Ouais, il part sur une Daka, mais bon. Oh, l'arbre qui s'enracine, c'est très tôt ça. C'est très tôt. Je sais pas qui. Oui, il avait prévu de taper le zombie, ok. Sometimes the Bon, un beau passage d'armure quand même, mais bon, pas suffisant. Not this time. Une petite esquive ratée, ça va sûrement donner un jet d'armure supplémentaire pour nous. Très bien. They're all over the place. I can't see them Bon, c'est going custom. much further with players. Je peux déjà vous annoncer que mon tour va se terminer par un turnover avec l'esquive de momie à 5+. Mais bon, c'est pas grave. Ah, on va avancer parce qu'on a envie de taper les elfes, en vrai. Après, je sais que enfin, j'avance quelques joueurs, mais je vais peut-être garder quand même une ligne, on va dire. Ah, il y a le risque du public aussi. Bon, faut quand même être raisonnable. Voilà, le marbre enraciné, c'est du pain béni pour nous. On relance pas si on fait double crâne ici. Bloc de fin de tour. Et puis que le momie a joué. On n'était pas loin. That's a very risky play. Bon, voilà, vous en voyez pas souvent des momies esquivées, mais là, rester au contact d'un homme bloc, il n'y a aucune raison de le taper. Vraiment aucune raison. Je pense qu'on va probablement essayer de garder la ligne à ce niveau-là. Et faire des petites blitz de blitz sur châtaigne. À mon avis. I've played on this pitch before, Jim. We lost, if I remember right. Lost the ball, at any rate. Couldn't find it under a big pile of corpses. I was a little grumpy that day. Ça hésite pas mal en face. Je sais pas s'il a pas l'habitude de pratiquer la Daka ou s'il voit une ouverture potentielle, j'en sais rien.
pas ce qu'il nous fait. Bon, en tout cas, on peut aussi déjà se dire que potentiellement, si enfin, moi j'aimerais bien le forcer. C'est aussi pour ça que je lui mets de la pression. Je voudrais le forcer à marquer pas trop tard. Parce que en soi, euh, je pense qu'un elfe, ça peut toujours marquer. Et potentiellement, on a plutôt intérêt que ça arrive plutôt tôt, histoire de nous pouvoir profiter derrière du fait d'être en supériorité numérique pour aller chercher la victoire, quoi. Donc on va les coller, on va les mettre de la pression. On a fait un petit blitz, créer de l'espace. On va essayer de le compacter nous sur un côté, limiter au maximum la. Alors, ouais, le seul défaut du roster, c'est qu'on on a qu'une seule goule lutte entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai danger sur. Il faut que cette goule lutte elle soit au bon endroit quand il déclenche et qu'il passe en force quoi. Forged in hellfires, deep beneath the blighted ziggurat, the Tsar Nagrund. Many slaves died to create it. But then, it was the lowest bid. Fait petit rush, d'accord, ok. Bon, on relève la momie ici. Hop. Comme je disais, on va reformer la ligne. Ah, quoique j'ai bien envie d'aller au contact là en vrai. J'ai bien envie d'aller au contact. On va aller là. Je pense qu'on colle tout le monde comme ça là. On met la petite momie garde ici, gentiment. Et on fait un petit blitz là 2D sur une cible un peu faible. Avec bloc châtaigne. Ça passe. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est toujours important de viser les joueurs les plus faibles, hein. C'est ma méthode de fonctionnement. J'en suis pas très fier, mais bon, c'est comme ça. Voilà, là on va enfermer avec la goutte bloc là-bas. Le revenant garde il va aller là. Paf. Qu'est-ce qu'il a comme solution là? Il blitz dans le dos là à la rigueur. Ouais. J'y crois moyennement quand même. Enfin, disons que là il commence déjà à perdre pas mal de joueurs, donc c'est compliqué pour lui. Je pense qu'on va aller faire un petit rideau ici. En vrai, là je commence à croire dans mes capacités de le retenir. Faut pas que j'oublie ce petit joueur là par terre là. Oh, parfait ça. On va faire les deux rushs pour forcer. Est-ce qu'on fait deux de plus pour forcer un de plus à face? Je suis pas sûr. On va pas les relancer de toute façon. Et là en fait il peut pas passer le trois quarts. Il est obligé de reculer. Donc en vrai on va aller là. On va rester là, ça me va. Ça réfléchit beaucoup en face. Je suis pas habitué. Euh, Ok, donc ouais, ça revient en arrière un peu comme prévu. Il va buter à good block, mais qui est pas forcément la cible la plus facile à faire tomber. Ok, un petit rush ici. Comme ça, il a 2D sur le Blitzer Châtaigne. Ah, ok, donc là, il va s'ouvrir un petit passage en tapant le Blitzer Châtaigne, je pense. Ce qui est une cible plus intéressante parce que elle tombe plus facilement. Ouais, et ben justement, il tombe et il a pas esquive. Ah, un joli KO en plus, ce passage-là. Ça, c'est très sympa pour lui parce que c'était notre Blitzer prioritaire jusque-là.
Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que la Goulute est proche du ballon. Elle peut intervenir. Mais bon, on vient de perdre un joueur mobile. Il va falloir qu'on fasse attention. Ouais, la passe au danseur de guerre qui s'est contrôlé, ça on l'avait un peu vu venir. Ah, une petite relance sur la réception. Bon, après, il a encore 3 relances, donc ça va. C'est pas non plus la catastrophe. Est-ce qu'on n'a pas moyen de taper le porteur de balle pour l'instant? Je pense qu'il va le courir avec le danseur de guerre et arracher la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush. Peut-être, ouais, il faut peut-être faire un rush là quand même. Ok, il a préféré faire une esquive 3 plus de plus, pourquoi pas. Et bah, on se fait un peu balader là, et en plus il arrive à se servir de le marbre comme d'un petit pilier entre guillemets. Là pour moi la cible elle est très claire, sans hésitation, et je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est le frénétique ici qui en plus me gêne pour... Enfin, il nous gêne, et en plus on peut lui mettre un double tape, comme j'aime si bien les appeler. Voilà, la Goulute elle va reculer pour être à portée de jouer s'il s'enfonce sur le terrain. Le revenant garde on le jouera après. Le zombie, ah, il est gêné par la momie. Bon, du coup on est obligé... On va taper à 3D et après on va sûrement on va sûrement aller coller le chef. C'est parfait, il y a un pot. Oh non! J'ai mis ce clic la relance. Et en plus j'ai encore des jets d'affaires. Hein. Ok, ça va, c'est bien passé. Oh, c'est embêtant ça quand même. Hein. Cette relance manquante, je vous jure que elle va peut-être me poser problème par la suite. Hein. J'espère pas, hein, mais je me dis bon. Bon voilà, donc en gros il reste les deux lanceurs de guerre qui peuvent jouer facilement. Et il y a le receveur bloc qui est quand même très loin. Le reste va être compliqué à jouer. On va voir. This circle of happy serenity. Aren't they a bunch of happy clappies, Jim? I wouldn't like to use the word cult, Bob, as that has certain tax exemption implications. Et là, par avancer tout droit. Si, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par rigueur, il peut mettre le passeur là, mettre le danseur de guerre 2 cases devant et le danseur de guerre arrache la balle ici. Et comme ça, il a porté le marqué. Et en plus de ça, la balle est relativement protégée. Ça lui coûte qu'un de plus. Sinon, le reste est quand même assez facile. Donc bon, en soi, il a quand même des possibilités. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Prend beaucoup plus de temps pour jouer, alors qu'il a beaucoup moins de joueurs. Mais ça peut c'est plutôt logique. How do I look in HD, Bob? A lighter shade of pale. Ou alors il est plus là. Mais je pense que si. En tout cas, mort-vivant, enfin, un peu comme toutes les équipes lourdes, hein, mais sur ces arènes là pour l'instant, il n'y a pas de. J'ai fait une boulette sur des gobelins, mais à part ça, vraiment, il n'y a pas de. Il y a pas de truc qui se passe mal. Oula, un relance sur la transmission. Ah, c'est pas de chance, ça. C'est pas de chance du tout. C'est vraiment la poisse. Et je dis ça sans moquerie, hein, pour le coup. Fight some action. Another player on the ground.
On passe la main du chef, c'est très bien. Je crois qu'on va avoir du mal à blitzer le danseur de guerre arracher la balle. Enfin, de le sortir ici, on peut le blitzer là-bas, ouais. Parce que je veux pas blitzer le glissade contrôlé, je veux pas qu'il aille sur la balle. Je veux juste encadrer les lanceurs mieux. Là, j'ai un rush à faire, je le fais pas. L'esquive de Ghoul, on la fera en fin de tour, je pense. Là, on va juste mettre 2 dés ici pour l'écarter. En vrai, il était bien encadré. Oh, bon, il y a un petit pot, ça c'est très sympa. Il y a le passage d'armure qui va avec, hein. Bon, je réclame peut-être un peu, je suis d'accord. Tac, ça va là. Forcer une esquive avec une momie, hein, c'est un peu riche, mais bon. Du coup, on peut mettre la goulute à côté de la balle, c'est très bien. On va mettre la goutte bloc aussi à côté de la balle, je pense. Peut-être là. Oh, l'esquive ratée. On réussit avec la relance. Et là, le 1D. Ouais, j'étais pas convaincu avant de le faire. J'aurais juste pas dû le faire. Ouais, je me suis fait sortir. Mais j'ai réussi à régénérer. Bon. Bon, je pense que là, le seul play envisageable, c'est esquive du lanceur de guerre, 1D sur la balle, espérer avoir un rebond qui va vers l'avant et filer quoi. Ouais, sinon je vois pas un. Peut-être le 1D du frénétique à la rigueur. Là, il joue trop de joueurs pour ce qu'il veut faire, je pense. Ok, il veut mettre 2 dés, mais en fait, c'est pas utile. Enfin, le problème, c'est que derrière, il va lui rester 2 joueurs à jouer, et ça, c'est pas bon. Oh, le rebond catastrophique. Bon, pour moi, là, c'est quasiment fini, hein. Ok, bon. Je réfléchis, faut quand même que j'ajuste un peu le tir là. Mettre 2 dés au revenant de garde ici. Ça va l'obliger à suivre la goulute, je pense. Et on pourra taper avec la goulute pour essayer de mettre par terre ce joueur. Voilà. Objectif accompli. Hop, on l'agressera en fin de tour. Du coup, je pense qu'on va essayer de faire la connexion avec les momies, j'imagine. Genre, je mets une momie là. J'ai envie d'avoir mes momies à côté de mon porteur de balle. Que on relance si on rate, évidemment. C'est tout bon. Ouais, c'est pas si bien que ça en fait ici là. C'est vraiment pas top ce que j'ai fait là. Il peut avoir un dé arracher la balle sans trop de problème. T'es obligé non mais c'est nul hein. Faut que je fasse le petit rush ici. Ok ça va, là c'est mieux. Là c'est honnête, mais je pense que j'ai quand même pas le choix de devoir faire l'esquive ici pour sécuriser un maximum. On s'en sort pas si mal. En vrai le tour était un peu dégueu là. Enfin je pense que l'idée de taper le danseur de guerre pour le mettre à terre était pas si mauvaise. Mais peut-être que le blitz était mal positionné. J'aurais dû blitzer vers l'avant entre guillemets, là, vers les joueurs qui me gênaient. J'ai voulu connecter mes 2 momies, mais c'était peut-être pas le vital. Bon, je pense qu'il va falloir qu'il ait strip ball de toute façon pour avoir une chance. Bloodvisor have certainly got their hands deep into Blood Bowl. You think, Bob? I know the Budweiser CEO, Jim. And it's not hands. It's claws. Oh dear. I hope that player has written a will, Bob. Ok, c'est un peu manque d'ambition ce blitz là, je trouve. Parce que moi j'ai fait un tour pourri juste avant, mais je vais pas le faire 2 fois quoi. Je vais remettre mes gardes en quinconce et on va tranquillement se mettre en position de marquer quoi.
Mais comptez pas sur moi pour me précipiter, hein. Ok. Bah écoutez, on va partir sur un bits 2D du... Bits 3D de momie peut-être plutôt? Ouais. Nothing better than hitting some Faut of pas the se tromper small de 2D ici. C'est tout bon. free as a fart in a thunderstorm. Non, et puis là on est bien, hein. Merde, j'ai pas le mouvement? J'ai pas le mouvement je crois. Mais c'est pas grave. Tac. Tac. Là on est hyper sécure, hein. S'il saute dans la cage c'est 6 plus 2D contre. Enfin, l'enfer quoi. Un bloqué à 2D ici, ce que j'ai envie d'agresser derrière je pense. That'll help the player move without risk. Bon, les agressions qui auront bien fait le taf, hein, sur ce match, hein. J'ai 3 sorties sur blocage et il y en a non, ouais, peut-être 4 sorties sur blocage et 2 sur agression quand même, hein. C'est pas dégueulasse. Voilà, là on est tour 15. Ah bah après vraiment, il faut se dire que l'adversaire a fait un relancement qui était quand même critique et dans le plan de jeu en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé plutôt pertinent. Good choice for this play. Mais ouais, et puis là il a zéro ambition là sur. Enfin, c'est juste le problème là aussi de la projection sur l'ensemble du match entre guillemets, ou même sur son placement, il a FF quoi. Là voilà. Et là du coup pas de joueur en position de marquer, enfin y a rien. Là y a rien. On va faire une cage à 9 hein. Et puis voilà quoi. Opportunity there. I wouldn't care what the coach might. Moi j'ai aucune chance. Enfin il a personne en position de marquer, donc autant vous dire que tout se passe bien pour moi. Ready for a pass. Donc je vais même pas faire la cage 9. Ça ne sert à rien. On va se faire plaisir avec un petit piece de momie. Oh le pot sur le danseur de guerre, quel régal. Les momies ont été vraiment bonnes, hein, sur le match. Je sais même pas si elles ont claqué un double post-kill ou un truc comme ça. Oh, c'est une belle manière de terminer ça. Très belle manière de terminer là. Le beau pied en avant. Pied bouche, paf. C'est vrai que je les ai mis en rouge et bleu, mais bon. Je vais repasser en mode classique là. Voilà, bah écoutez, un match bien maîtrisé, j'ai trouvé. On n'a pas trop tremblé. Et donc, je suis bien content. Bonne maîtrise de l'équipe. Ça veut dire que je vais jouer pour le 6-1-1 avec Mister Bourpif. Putain, quel plaisir quoi. Voilà, mais ouais, du coup, bon, celui-là, je vais vous le laisser parce qu'au final, ça fera pas tant de matchs morts-vivants que ça sur la chaîne, donc je le laisse à disposition. Et puis en vrai, c'était un beau, enfin, je trouve que c'est un match bien maîtrisé, donc pour le coup, c'est important aussi de montrer des matchs contrôlés, entre guillemets, pas qu'il y ait tout le temps de la folie. Mais ouais, du coup, on est à 5-1-1 avec l'équipe, on est vraiment pas mal. Et puis, bah, hein, on va tranquillement faire le match décisif derrière avec le capitaine. Est-ce que je suis capable de... Je crois que oui, j'avais réussi à le faire avec les Amazones, de lancer le match euh, sans vous montrer le score actuel. Mais bref, mais ouais, du coup, très content de cet équipement vivant. Je suis désolé que vous ayez potentiellement que 3 matchs sur la chaîne de l'arène. Bon, après, j'ai envie de dire, je pense qu'on aura d'autres occasions de les jouer. En vrai, il y a quand même pas mal de tournois. Il y a souvent quand même des occasions. Enfin, en fait, j'avais un petit regret par rapport à l'arène en me disant, j'ai enchaîné les matchs et voilà, mais je me dis, bon, là, au moment où je vous parle, bon, on a l'équipe de Gobelins avec la compo toute pourrie qui est pas passée. Par contre, on a une autre équipe de Gobelins qui se débrouille pas trop mal. Je crois que j'ai mis aucun match, pour l'instant, il n'y a aucun match sur la chaîne, mais je vais en mettre. L'équipe Amazon qui va falloir que je rejoue 3-0. Voilà, les morts vivants, bah on joue et on joue pas trop mal, hein. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.